merci Seigneur mon Dieu. Merci pour ta présence. Merci de diriger ce moment. Merci pour ta visitation. Merci pour toute ton armée qui est là. Merci Seigneur mon Dieu, que tu nous orientes. Et que Seigneur mon Dieu, Papa, tu nous tiens en tes mains. Et que Seigneur, tu nous apportes rien que du bonheur. À toi, c'est la gloire et l'élévation. Au nom puissant de Jésus-Christ, je prie, je suis exaucé. Nous disons tous Amen. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Gloire à Jésus. Acclame très fort. Tu vas t'asseoir tranquillement. Et puis nous allons bien sûr apporter la joie que nous avons. Et nous allons bien sûr communiquer avec le Seigneur qui nous apporte son message. Et ce message que nous gardons. Alléluia. Nous sommes bien sûr dans les derniers jours de ce mois. Et puis en tout cas de cette année. Et nous croyons que Dieu a sa main avec nous. Et ce mois, nous parlons de l'amour de Dieu. Alléluia. Amen. Voilà. Dieu est amour, raison pour laquelle il veut que nous l'aimons. Si nous aimons Dieu, il nous aime. Ça, c'est un principe clair. Tu aimes Dieu, Dieu t'aime. Voilà. Quelles que soient tes fautes, mais si tu as de l'amour pour Dieu, Dieu va t'aimer. Voilà. Parce que la différence, c'est quoi? Quelqu'un qui aime Dieu, on ne peut pas penser à une personne parler et dire va adorer un autre Dieu. Ce n'est pas possible. Dieu ne croit même pas. Quel que soit son degré de péché, il ne peut pas régner le Seigneur pour aller adorer un autre Dieu. Ce n'est pas possible. Par contre, celui qui n'aime pas Dieu, lui, il peut aller facilement se courber, il peut s'agenouiller devant un démon, devant ce qu'on appelle un fétiche, devant une idole. C'est là la différence. Alléluia. Et Jésus nous aide. Et nous sommes bien sûr en mission pour Jésus-Christ. Nous sommes en des célébrations du Seigneur Jésus-Christ. Et puis, nous allons prendre nos Bibles. Alléluia. On va prendre nos Bibles. Et tu vas comprendre que souvent, certains messages du diable sont des faux messages, sont des messages de mensonges. Dieu a dit, et m'a dit, bien sûr, dit au peuple de venir à ma rencontre. Je vais plaider, on va discuter pendant ces 3 jours. Et vous allez parler avec Dieu. Et vous allez voir. Parce que moi, il m'a dit de le faire, je l'ai fait sur 3 semaines. Il dit, le Seigneur, c'est comme il m'a dit, dis-le, de venir à ma rencontre. Et ils vont comprendre. Alléluia. C'est pour cela que ces 3 jours, bien sûr, non pas par moi, mais institués par Dieu, pour que quelque chose se passe à travers ces passages, ces messages, bien sûr, qu'il a donnés. Alléluia. Je vais prendre ta Bible dans Ésaïe chapitre 1, versets 18 à 20. Et à travers ces messages, beaucoup de personnes à travers le monde, en tout cas, voient la main de Dieu se manifester dans leur vie. Et c'est un bon témoignage. Et que la paix, la grâce du Seigneur, le bonheur du Seigneur se manifeste dans leur vie. Ésaïe chapitre 1, verset 18 à 20. On va s'élever, écouter la parole de Dieu avec respect et considération. Voilà. Lis la parole de Dieu. Venez et plaidons. Il dit quoi? Venez et plaidons. Dit l'Éternel. C'est Dieu qui a parlé. Ce n'est pas moi qui ai dit de venir en plaider. C'est pour cela qu'il dit, dis-leur de venir. Voilà. Venez et plaidons. Oui. Venez et plaidons, dit l'Éternel. Si vos péchés sont comme le cramoisi, ils deviendront blancs comme la neige. Si vos péchés sont comme le cramoisi, c'est-à-dire que si nos péchés sont rouges, rouge foncé, écarlate, si nos péchés sont les péchés les plus dangereux, Dieu dit de venir. Alléluia. Amen. Il va rendre ça comment? Il va changer la couleur de ton péché. Il n'y a pas un fétiche qui peut faire ça. Il n'y a pas un marabout, il n'y a pas un mystique qui peut faire ça. Il n'y a que Jésus-Christ. Dieu dit de venir, on va plaider. Pourquoi? Parce qu'à cause de ton péché, tu dis, ah, mon péché est tellement grave que Dieu ne peut pas me pardonner, que le Seigneur ne peut pas me recevoir, que Dieu ne peut pas vraiment entendre ma prière. Il dit, viens, et puis on va plaider.
C'est quoi et puis moi je ne peux pas pardonner? Il y a quel problème? Il n'y a pas de problème. Viens, on va plaider. Si tes péchés sont durs, c'est pour ça qu'elle dit, je ne prêche pas un évangile de condamnation, parce que mon Dieu est toujours capable et il a la possibilité de pardonner tout péché. La seule chose qu'il ne va pas te pardonner, c'est quand tu vas renier son nom pour aller adorer, bien sûr, la créature. Oui. Ah, c'est pour ça que le Seigneur dit, s'ils sont rouges comme la pourpre, ils deviendront comme la laine. Donc, si tes péchés sont vraiment, tu dis, ah, j'ai tué. Au moins, tu as fait de tuer et puis on t'annonce l'évangile. Mais moi, je suis criminel. Est-ce que Dieu peut m'accepter? Dieu dit, viens, on va plaider. Tu étais criminel. Mais moi, je vais te rendre, bien sûr, quelqu'un qui va aller tuer, bien sûr, les démons. Amen. Je vais t'amener, te prendre, tu vas être celui-là, un criminel pour le monde des ténèbres. Parce que tu vas faire mal au monde des ténèbres. Amen. Pas la parole. Amen. Alléluia. Le thème, voilà, écrivez parce que je ne sais pas où on va, voilà. Le thème, avec Dieu que du bonheur. On n'a pas compris les versets, mais on met le thème. Alléluia. Avec Dieu que du bonheur. On s'est trouvé assis pour écouter la parole de Dieu. Avec Dieu que du bonheur. Alléluia. Vous voyez que ça commence déjà par un bonheur. Qui étais-je? Ou qui suis-je? Il dit, viens, on va plaider. Viens. On va discuter. On va échanger. Mon fils, tu as fait ça parce que c'était un esprit qui te conduisait à le faire. Tu étais comme ça parce qu'il y a le diable qui a choisi, qui connaît ta faiblesse, il a frappé à ta faiblesse. Mais viens moi, quelle que soit la couleur de ton péché, est-ce que tu acceptes d'être avec moi? Est-ce que tu acceptes de pouvoir faire ces manœuvres? Est-ce que tu acceptes de propager l'évangile? Est-ce que tu acceptes ainsi de pouvoir vivre dans le bonheur que je te donne? Oui, Seigneur, alors tes péchés sont pardonnés et effacés. Parce que quand il pardonne, il dit, je ne me souviens plus. Alléluia. Amen. Donc, quelqu'un va dire, tu vis, mais tu es péché, tu as peut-être que tu vas aller en enfer. Dieu dit, viens, on va plaider. Tu n'iras pas en enfer. Moi, je te conduis au paradis. Suis ce que Dieu te fait. C'est tout. Allons-y. Verset 19. Si vous avez de la bonne volonté et si vous êtes docile, vous mangerez les meilleures productions du pays. Alléluia. Amen. Si vous avez de la volonté, parce qu'il dit, on va plaider, on va parler. Mais si tu as la volonté, alléluia, d'être dans la volonté de Dieu, si toi-même tu veux, donc si tu as la volonté, l'image que le diable te montre pour dire que tu vas mourir, non. Mon Dieu m'a dit de venir, on va plaider. C'est l'heure de plaider avec le Seigneur. Amen. Alléluia. Parce que Dieu dit, on va manger les meilleures productions du pays. Seigneur, tu l'as dit, on plaide. Tu dis de venir, je suis venu, je suis devant ta face. Alors tu as dit, il va manger les meilleures productions de mon pays. Seigneur, que je ne termine pas ma vie sur terre sans avoir mangé les meilleures productions de mon pays. Amen. Alléluia. Alléluia. Gloire à Jésus. Verset 20. Oui. Mais si vous résistez et si vous êtes rebelles, vous serez dévorés par le glaive, car la bouche de l'Éternel a parlé. Amen. Donc, venez et plaidons jusqu'au dernier verset, car l'Éternel a parlé, c'est l'Éternel qui a parlé. Alléluia. Amen. L'Éternel a parlé. Viens, on va plaider. Venez et plaidons. De venir, on va plaider. Voici ce que moi, Dieu te demande. Écoute-moi simplement. Ne regarde pas la dimension, bien la hauteur, bien la grandeur de ton péché, bien la salissure. Viens. C'est parce que tu es sale que Dieu dit venir. Si tu étais propre, je n'allais jamais t'appeler. C'est parce que je sais que tu vas tomber que Dieu dit venir. Parce qu'il dit le juste tombera 7 fois, il se relèvera. Mais si tu n'es pas juste, si tu tombes, tu es tombé. Viens, on va plaider. Quelle que soit la couleur de ton péché, parce que c'est vraiment un chrétien ou un homme de Dieu ou quelqu'un quelque part qui dit, ah oui, je suis tombé, c'est grave. Donc, je vais à l'enfer. Dieu dit de venir. Il est en content. Viens, on va plaider. Quelle que soit la couleur,
Quel que soit ce que l'homme va dire, pour dire que tu mènes une vie que tu vis dans le péché, mais ce que tu fais là, ce n'est pas bon devant Dieu, Dieu dit de venir. Il est le seul qui écoute. Ce n'est pas un homme qui pardonne les péchés des hommes. Ce n'est pas un homme qui emmène au ciel. C'est Dieu par sa volonté. Quand tu écoutes, quand lui, par son départ, bien sûr, par son choix, c'est lui qui dit que non, il veut t'amener, tu vas au ciel, tu vas au ciel. Il dit, je pardonne tes péchés, je pardonne tes péchés. Et la mission pour Jésus-Christ dit, venez, pendant ces 3 jours, on va plaider. Alléluia. De venir. Parce qu'avec moi, il n'y a que du bonheur. Il dit quoi? On va manger les meilleures productions du pays. Et moi, je dis, quand il dit du pays, c'est que le pays, partout où tu vas t'amener, tu vas manger les meilleures productions de ce lieu, de ce pays, de ce contrée. Quand il dit du pays, donc il n'y a pas dit c'est limité dans telle zone, telle zone. Quel que soit le Seigneur t'amène, tu vas manger les meilleures productions parce que le pays englobe tout cela. Voilà. Donc, Dieu ne veut pas condamner son peuple que nous sommes. Dieu ne veut pas nous condamner. Ce n'est pas dans la pensée de Dieu de nous condamner. C'est ça qu'il dit, venez plaidons. Il dit, prophète Isaïe. Car l'Éternel, il a parlé. C'est une prophétie, c'est le message de Dieu. Et c'est le message que Dieu nous donne. Si nous acceptons seulement de nous repentir, de nous détourner du mal et de nous efforcer de faire le bien en obéissant à sa parole, alors Dieu nous pardonne. Alléluia. Le pardon de Dieu est maintenant accessible à tous ceux qui, ayant péché, confessent leur faute, se repentent et acceptent la purification de Dieu par le sang de Jésus-Christ. Alléluia. Gloire à Jésus. Donc, c'est-à-dire, venez et plaidons. Il dit, venez et plaidons. Alléluia. Dit l'Éternel. Encore, vous voyez, il est merveilleux, Dieu. Il est merveilleux. Or, chez les mystiques, il n'y a pas à faire de plaider. Si tu as eu de faire ça, que tu as mal fait, tu vas payer les conséquences. D'abord, c'était là-bas tes conséquences, mais là, tu vas faire inconvénient. Voilà. Oh, Dieu dit, tu as marché, tu as fait ça, c'est pas bon. Il dit, viens, on va plaider. Ma fille, viens, on va plaider. Mon fils, viens, on va plaider. On va échanger, on va discuter. On va s'expliquer. Peut-être qu'il y a quelque chose que tu n'as pas compris. Mais quelle que soit la couleur, la douleur que tu ressens pour le mal, pour le péché, il dit, moi, je pardonne cela. C'est pour ça que vous voyez, quand les gens sont surpris, mais lui, il était choquant criminel, et puis Dieu a pardonné ses péchés. Oui. Tu peux être chrétien et être dans l'armée. Tu as reçu certainement le message, il dit, ne tue pas. Mais tu es dans l'armée. Il y a la guerre. Tu as fini de tuer l'ennemi. Et puis, tu as du remords. Parce que le diable a dit que tu as tué. Tu as tué que tu as péché. Dieu dit, viens, on va plaider. Écoute, tu n'as pas péché. Tu as travaillé. Parce que tu avais en face de toi l'ennemi. Et dans moi, Dieu, mon gouvernement, il y a des soldats, l'armée de Dieu. Je suis bien sûr le chef de l'armée. Donc, quand j'envoie mes soldats, c'est pour aller combattre, détruire, tuer les ennemis. Et donc, c'est ce que tu as fait. Tu n'as pas péché. Donc, viens, on va plaider, sois tranquille. Moi, Dieu, je t'ai déjà pardonné. Ce n'est pas un péché. Alléluia. Amen. Tu es parti peut-être, je dis bien peut-être, je n'encourage pas que tu partes voler. Tu as tes habitudes t'ont rattrapé un peu, puis tu es parti, tu as pris quelque chose de quelqu'un. Tu as dit, ah Seigneur, qu'est-ce qui s'est passé? Viens, Dieu te pardonne. C'est quand tu te lèves, tu prends tes 2 pieds, tes 2 mains, tu te rends dans une case, on met calebasse, et puis on met statue, on pique dedans bien quelque chose, la pile écolique, et puis tu fais appel à un démon, là,
Ça, c'est la chose qui est la désobéissance à Dieu. Il n'y a pas fait de plaider là. Parce que bien sûr, tu as défié l'autorité de Dieu. C'est pour ça que les péchés sont pardonnés. Mais l'idolâtrie, la désobéissance à Dieu, en tout cas, est quelque chose que Dieu ne pardonne pas. Parce que tu es en train de dire qu'il n'est pas Dieu. Alléluia. On comprend. Gloire à Jésus. Dieu est merveilleux. Venez et plaidons. Quel est ce Dieu qui peut dire venez, on va plaider? Viens, on va s'expliquer, on va parler. Quelle que soit ta faute. Non. Il dit que lui, il te pardonne. Il ne se souvient même pas. Parce qu'il rend ça blanc, comme la neige. Alléluia. Quelle que soit la dimension du péché. Il dit, si vous avez de la bonne volonté, si seulement on a de la bonne volonté. Donc, il nous dit, je serai bien, si vous avez la bonne volonté, et que bien sûr, on est docile, on est doux, on est rempli d'humilité, on va voir les bonnes conditions, pas seulement voir, mais on va manger. Parce que tu peux voir et puis ne pas manger. Mais dit, vous allez manger. Qu'en 2025, nous mangeons les meilleures productions de notre pays. Amen. Alléluia. Gloire à Jésus. Ceux qui rejettent la miséricorde de Dieu et préfèrent s'approcher comme des rebelles à leur propre voie, avec leur propre chemin, seront dessus détruits. C'est comme dit le verset 20. Donc Dieu nous appelle à nous expliquer avec lui. Il dit venez et plaidons. Il dit venez. Donc c'est un temps-là. C'est-à-dire que c'est le temps où tu es dans la présence de Dieu. Personne ne peut venir t'embrouiller. Tu es dans la présence de Dieu. Il dit venez et plaidons. Donc Dieu nous appelle à venir nous expliquer avec lui. Bien sûr, Dieu, voilà. Dieu, il nous fait savoir que si nous sommes, bien sûr, nous sommes dans une vie, où nous avons commis un péché ou des péchés, quelle que soit la gravité, ou encore l'ampleur, bien sûr, de ce péché, ou encore la couleur, d'où, bien sûr, pas de la couleur cramoisie, avec rouge foncé, c'est que ton péché m'est tendu, c'est que c'est danger en fait. Voilà, Dieu parle du péché le plus dangereux. Voilà. C'est que le péché le plus dangereux que tu as commis. Alors, il change cette couleur de condamnation en couleur de paix. Alléluia. Il change cette couleur de condamnation en couleur de paix. Et quand il finit de plaider avec nous, quand il finit de parler avec nous, alors, en d'autres termes, quand nous avons fini de lui soumettre nos péchés, Dieu nous donne une nouvelle nature. Dieu nous donne une nouvelle nature, comme si nous n'avions jamais commis de péché. Et donc, nous sommes donc, bien sûr, mis à part. Et nous n'avons pas aux meilleures productions de notre pays. Alléluia. Aux meilleures productions des nations. Nous mangerons, ou bien, ou du moins, nous mangeons les meilleures productions du pays, les meilleures productions de notre pays. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ.
Et nous mangerons les meilleures positions dans le pays, dans le pays dans lequel nous, bien sûr, nous guide le Seigneur. Gloire à Jésus. Vous voyez qu'avec Jésus, du bonheur. Alléluia. C'est du bonheur. Si quelqu'un vient dire non, depuis si chrétien, il ne voit rien, non, non. Voilà, Dieu t'est venu plaider. Est-ce que tu plaides avec Dieu? Alléluia. On va manger les meilleures productions de cette nation. Tu dirais que beaucoup ont dit ça et puis n'ont pas pu manger et puis sont partis. Mais toi, tu n'es pas beaucoup. Tu es spécial. Tu es rare en ta chose, bien sûr, celui que Dieu a mis en toi. Si ça arrive aux autres, tu dis que moi, ça ne doit pas m'arriver. Alléluia. 3 Jean chapitre 1, verset 2. Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards. Alléluia. Et que tu sois en bonne santé. Comme, bien sûr, l'état de ton âme. Gloire à Jésus. Vous voyez ce que Dieu souhaite. L'apôtre Jean parle. Il faut dire, bien sûr, prophète. Donc, Dieu désire que les croyants soient en bonne santé. Alléluia. Dieu désire que les croyants soient en bonne santé. Donc, si Dieu veut que l'on soit en bonne santé, alors, dis à la maladie de te quitter. Si Dieu veut qu'on soit en bonne santé, si Dieu souhaite qu'on soit en bonne santé, alors toi, tu peux dire à la maladie de te quitter. Alléluia. Et donc, il désire que nous soyons en bonne santé et que nos voies soient accompagnées de bénédictions. Alléluia. Il veut que nos voies, nos chemins, la voie que nous suivons soit bien sûr accompagnée, bien sûr, de bénédictions. Gloire à Jésus. C'est que Dieu souhaite. Le souhait, c'est le désir. Et c'est que l'apôtre Jean dit, le prophète. Donc, il veut que nous prospérions en toutes choses. Il veut qu'on prospère en toutes choses. C'est-à-dire quoi? Il veut qu'on prospère dans notre travail. Amen. Il veut qu'on prospère dans nos plans. Il veut qu'on prospère dans nos projets. Il veut qu'on prospère dans notre couple. Il veut qu'on prospère dans notre ministère. Il veut qu'on prospère dans nos familles. Il veut qu'on prospère. Et la disposition du cœur de nos familles sont bien sûr conformes à sa volonté. Il veut que la disposition bien sûr du cœur de nos familles soit conforme à sa volonté. Que dans la famille, on regarde bien sûr la voie de Jésus-Christ, la voie de Dieu. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Et qu'on soit dans sa direction. Ainsi, la bénédiction de Dieu, au moyen bien sûr de la rédemption, quand on parle de la rédemption, bien sûr du rachat, parce que le Seigneur nous a rachetés. Jésus nous a rachetés par son sang. Voilà. Donc, la bénédiction de Dieu au moyen de la rédemption, donc du rachat de Christ, ont pour but de répondre à nos besoins. Ont pour but de répondre aux besoins physiques et aux besoins spirituels de l'homme. Amen. Il prospère à tous égards. Prospère à tous égards. Sois en bonne santé. Alléluia. Sois en bonne santé. Comme prospère l'état de ton âme. Donc, si ton âme
est en bonne santé, c'est que ton physique doit être en bonne santé. Donc, vous voyez que la prière principale de Jésus, pour parler comme ça, est que nous croyants, ou du moins est que les croyants suivent la voie du salut. Amen. Suivent la voie du salut. Qu'ils persévèrent selon la volonté de Dieu. Alléluia. Et selon sa vérité. Ils jouissent de ses bénédictions. C'est ça qui commence à dire, venez plaidons. Parce que généralement, le péché peut t'empêcher de pouvoir te contrer, te barrer, te bloquer, de pouvoir venir devant Dieu, afin d'avoir, bien sûr, ses bénédictions, afin de pouvoir prospérer. Alléluia. Il dit prospère à tous égards. Il n'a pas dit dans quelques égards, il dit à tous égards. Alléluia. Alléluia. Gloire à Jésus. Et pour ce qui est de la prospérité financière, pour ce qui est de la prospérité physique et spirituelle, l'Écriture enseigne que Dieu désire que nous gagnions suffisamment d'argent. La Bible dit. Dieu veut que nous gagnions suffisamment d'argent. Afin de pouvoir à nos besoins. Donc, de pouvoir à nos besoins. Alléluia. Et nos besoins aussi, nos besoins alimentaires. Donc, il veut qu'on mange. Gloire à Jésus. Et Dieu veut que nous puissions aussi arriver à pouvoir à nos besoins vestimentaires, qu'on s'habille bien. Alléluia. Ainsi qu'à ceux de nos familles, d'accord, aux besoins de nos familles. Gloire à Jésus-Christ. Et d'être, bien sûr, comme on dit, d'être une personne importante pour ta nation. Alors, quand tu prospères à tous égards, quand tu entends cela, tu disposes ta nature à pouvoir rentrer, bien sûr, dans ce qui est de la bénédiction, ce qui est, bien sûr, de la prospérité que Dieu a réservée pour toi. Gloire à Jésus. Et ça, c'est important. Et ce sont des choses sur lesquelles, véritablement, tu ne dois pas badiner. Tu dois manifester, bien sûr, ta grandeur. Tu dois manifester ta gloire. Tu dois manifester, bien sûr, ta vie d'homme. Parce que Dieu veut que tu prospères à tous les gars, parce qu'il veut aussi que tu aies un toit. Il veut que tu aies un toit. Et Dieu va, bien sûr, te donner cela. Amen. Il désire également que nous ayons suffisamment d'argent pour pour aider les autres. Dieu veut que nous ayons suffisamment d'argent pour aider les autres, parce que si tu n'as pas d'argent, comment tu vas aider ton prochain? Il veut que nous ayons suffisamment d'argent pour aider les autres et subvenir, bien sûr, à la cause de Christ. Quand Dieu te bénit, il veut que tu aies les meilleures positions, bien sûr, de ce pays. Les meilleures positions, il y a les richesses, bien sûr, de ce pays, que ce soit au niveau du sol, de la plantation, un peu partout, selon les activités. Mais c'est pour aider les autres. Toi, oui, d'abord, aider les autres, mais aussi subvenir, bien sûr, aux besoins de la cause du Christ. La cause du Christ, c'est bien sûr ce qui contribue à l'avancement de l'évangile. Alléluia. Donc Dieu ne te bénit pas pour que tu restes chez toi, mais pour que si tu contribues à la cause de sa parole, à la cause de la puissance de Dieu. C'est pour ça que Dieu a établi ces hommes sur, bien sûr, les églises, les ministères, les missions. Donc quand Dieu te bénit, il faut, bien sûr, aller soutenir l'œuvre de Dieu. Il ne dit pas, non, moi je préfère donner, parce que d'autres disent, moi je fais des aumônes, je fais des offrandes aux orphelins, aux veuves, tout.
Donc, c'est ma dîme question de payer. Ce n'est pas ta dîme. Hein? Non, non, non. Tu dois faire aumône, offrande. Quand là, tu viens offrande, et tu as fait aumône, tu as fait offrande, tu as ta dîme dedans. Mais est-ce que tu comptais que c'est ta dîme, alors tu t'es trompé, ce n'est pas ta dîme. Donc, il faut te revoir. Voilà. On paie la dîme dans la maison de Dieu. Et dans la maison de Dieu, Dieu a établi ses serviteurs. Que tu veux ou pas, c'est eux que Dieu a choisi. Qu'ils soient bons ou mauvais, c'est eux que Dieu a choisi. Alléluia. Donc nous savons que Dieu est capable de nous donner des gains. Et nous savons que Dieu est capable de nous donner de quoi satisfaire à nos besoins. Alléluia. Nous savons que Dieu est capable de nous donner de quoi satisfaire nos besoins. Et qu'il promet de nous soutenir. Il dit, il promet de nous soutenir selon sa richesse. Dieu promet de nous soutenir selon sa richesse. Alléluia. Selon sa richesse avec gloire, mais en Jésus-Christ. Gloire à Jésus-Christ. Donc, quoi que nous puissions prier pour que Dieu pourvoie bien sûr à tous nos besoins matériels, nous devons quand même reconnaître, selon l'enseignement biblique, nous devons reconnaître, selon l'enseignement biblique, que Dieu permet parfois que ses enfants passent par des moments difficiles. Nous devons bien sûr savoir que Dieu permet parfois que ses enfants passent par des moments difficiles. Alléluia. Voilà. Et quand tu passes par ce moment, retiens une chose, il y a la présence, il y a l'aide et il y a la bénédiction de Dieu qui sont bien sûr emmagasinés près, qui sont là pour toi. Gloire à Jésus-Christ. Parce que quand tu passes par ce moment, Dieu ne t'abandonne pas. Il te nourrit. Il te donne à boire. Il prend soin de toi. Tu vois que ce que tu trouves comme difficile, tu vas en quelque temps, tu vas venir, ah, j'ai scolarisé mon enfant. Ah, on a mangé, on a bu. Peut-être que tu attends, tu as des grandes réponses. Mais il te fait passer par ce moment pour voir comment que tu rappelles ton attitude vis-à-vis de lui. Gloire à Jésus. Parce que comme depuis ces chrétiens là, il ne comprend pas ma vie. Non. Par moment, tu te fais passer par des moments difficiles. Voilà. Et c'est lui qui permet ça, pour parler comme ça. Donc, la présence, l'aide et la bénédiction de Dieu dans notre vie physique sont liées à la prospérité de notre vie spirituelle. Je dis bien, la présence de Dieu, l'aide de Dieu, la bénédiction de Dieu dans notre vie physique que nous menons, voilà, dans notre vie physique, sont liées à la prospérité de notre vie spirituelle. Si notre vie spirituelle est riche, alors on va voir cela. Gloire à Jésus-Christ. Donc nous devons rechercher la volonté de Dieu. Amen. La voix d'Éden. Nous devons rechercher la volonté de Dieu. Obéir au Saint-Esprit. Alléluia. Nous mettre à part du monde. Le monde, on l'a expliqué. Hein? Voilà. À part du monde, bien sûr. Aimer la parole de Dieu. Gloire à Jésus. Rechercher son aide dans la prière. Rechercher son aide dans la prière. Travailler dur. Alléluia. Lui faire confiance de répondre à nos besoins. Faire confiance à Dieu parce que nous savons qu'il va répondre à nos besoins. Et vivre selon le principe qu'il nous a déjà, bien sûr, qu'il nous a enseigné. Et selon, bien sûr, le principe selon lequel nous devons chercher d'abord le royaume de Dieu et sa justice. Amen. Il recherche premièrement le royaume de Dieu et sa justice. Le reste là, c'est après. Et on a dit, Dieu va plaider. Amen. Amen. Donc, avec moi, c'est rien que du bonheur. Gloire à Jésus. Amen. Alléluia. Wow.
qui ne sont pas physiquement présents aujourd'hui là, ils sont en train de manquer une bonne chose. Vous êtes bénis. Amen. Alléluia. Vous êtes bénis. Même si nos âmes prospèrent, cela ne veut pas dire que les problèmes vont systématiquement nous quitter. Voilà. Ce ne veut pas que nous serons systématiquement épargnés, bien sûr, de problèmes. Voilà. Et autres, et dans notre vie, dans d'autres domaines de notre vie. Voilà, Jésus. L'adversité, l'affliction, et les hommes, bien sûr, doivent affronter, que nous devons affronter, vont se présenter. Alléluia. Et tout cela aussi pour dire quoi? Il y a l'adversité qui est devant toi. Il y a l'affliction. Et il y a aussi les hommes qui seront devant toi. Mais tout cela doit être affronté. Tout cela doit être bien sûr affronté dans la prière. Alléluia. Et la confiance en Dieu. Tu dois affronter l'adversité dans la prière, l'affliction dans la prière, les hommes dans la prière. En ayant toujours confiance en Dieu. Alléluia. C'est pour cela qu'il va dire que quelque chose qui s'est passé, ne crée rien. Jean 14, verset 1, nous dit quoi? Jean chapitre 14, verset 1. Donc, quel que soit ce qui va se passer, que ton cœur, que mon cœur ne se trouve point. Croyons en Dieu, qui a dit de venir, on va plaider, et croyons en Jésus-Christ. Alléluia. Parce qu'il nous a laissé un nom qui est Jésus-Christ. Et le Saint-Esprit nous enseigne tout ce que Jésus lui a dit de venir nous enseigner. Gloire à Jésus. Amen. Donc, s'il y a l'adversité, il y a l'affliction, il y a les hommes, que notre cœur ne se trouve point. Allons bien sûr les affronter dans la prière, en ayant confiance en Dieu. Gloire à Jésus. Quand même les situations se présenteraient, le Seigneur Jésus-Christ nous dit de ne pas être troublé. Alléluia. Amen. De ne pas être troublé, car Dieu est avec nous. C'est pour ça qu'on l'appelle l'Emmanuel. Dieu est avec nous. Jésus-Christ, Dieu sauve, Dieu qui sauve. Alléluia. Donc Dieu est avec nous. C'est pour ça qu'on va prendre le dernier passage. Psaume 115, verset 11 à 15. Donc, nous qui craignons l'Éternel, il faut que nous nous confions en lui. Il est quoi notre secours et notre bouclier? Pourquoi vas-tu chercher le secours ailleurs? Pourquoi vas-tu dire, bien sûr, à telle divinité de te protéger? Pourquoi tu vas dire que, bien sûr, tel bois, tel caillou, telle forêt, tel génie, tel guine, tel guinambori, telle créature va te protéger? Pourquoi? Il est ton secours, il est ton bouclier. Verset 12. L'Éternel se souvient de nous. Alléluia. Amen. Dieu se souvient de nous. Donc, il ne nous oublie pas. Amen. Si nous obéissons à ce qu'il nous dit, si nous avons confiance en lui, si nous acceptons qu'il est notre Dieu, et si nous reconnaissons Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, qui va juger bien sûr les nations, qui va juger les hommes, alors, il dit quoi? Il est avec nous. Il bénira la maison d'Israël. Il bénira la maison d'Israël. Il va bénir ma maison. Mais il va bénir ta maison. Il va bénir ta nation. Il va bénir ton église. Il bénit ta maison. Alléluia. Amen. Il n'y a pas quelqu'un qui va bénir ta maison. Ça vous dire, oh, bénis, fiou. Ou bien on va baisser, je rappelle, de l'eau. Ou bien on va quoi? Chercher, ils ont fait fia. Non. Il dit lui-même, il bénit ta maison. Wow. Il bénira la maison d'Aaron. Oui. Il bénit ta maison. Il bénit ceux qui sont avec toi.
tes enfants physiques, biologiques, comme spirituels. Alléluia. Oui. Verset 13. Il bénira ceux qui craignent l'Éternel. Il va bénir ceux qui le craignent. Craignons Dieu. Les petits et les grands. Les petits et les grands. Mon fils, mes enfants, Dieu va vous bénir. Il vous protège. Amen. Il est votre secours, il est votre bouclier. Alléluia. C'est ça. Les petits et les grands. C'est pour ça que les petits doivent parler de Jésus-Christ. Doivent annoncer le Seigneur. Craignons Jésus. Ne craignons pas, bien sûr, ce que le monde nous présente. Ne craignons pas les fétiches. Ne craignons pas, bien sûr, les menaces des démons. Non. Craignons Dieu, l'Éternel. Celui qui ne finit jamais. Celui qui n'a pas de fin, ni de début. Il est l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier, le début et le commencement. Le début et le commencement, et il est la fin. Alléluia. Le juste Dieu, le juste juge. Il dit de le craindre. Oui. Verset 13. Il bénira ceux qui craignent l'Éternel, les petits et les grands. Verset 14. L'Éternel vous multipliera ses faveurs. Wow. Il va faire quoi? Il va te multiplier ses faveurs. Ah oui, il faut noter. Il dit il va te multiplier ses faveurs. Ce n'est pas tes faveurs, mais lui-même ses faveurs, il va nous les multiplier. Oui. À vous et à vos enfants. À moi et à mes enfants. Amen. Oh. Avec Dieu, rien que du bonheur. Quelqu'un qui dit il va multiplier ses faveurs. C'est cela que tu es dans la crainte. Tu vois peut-être la zone de turbulence. Mais Dieu dit, sois tranquille. N'aie pas peur. Moi, je sais ce que je fais avec toi. Je vais te multiplier mes faveurs. Parce que toi qui n'as pas de faveurs, c'est moi qui ai des faveurs. Amen. Pour toi et pour tes enfants. Alléluia. Oui. Verset 15. Soyez bénis par l'Éternel. Amen. Qui a fait les cieux et la terre. Amen. Alléluia. Soyons bénis par l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Il a fait les cieux et la terre. Soyons bénis par l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Alléluia. Waouh, waouh, waouh. Donc ceux qui se confient à l'Éternel et ceux qui se confient à l'Éternel, bien sûr, sont bénis. Alléluia. Gloire à Jésus. Donc, ceux qui se confient à l'Éternel et non à ce qui est visible, alors trouvent en Dieu leur secours et leur bouclier. Pourquoi te confier en ce qui est visible? Confie-toi en l'Éternel. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Dieu se souvient de ceux qui le craignent. Il se souvient de ceux qui le craignent. Il promet de les bénir. Quand tu crains Dieu, alors il se souvient de toi. Il promet de te bénir. C'est ça que vous remarquez depuis le début. Il dit, si c'est rouge comme le cramoisi, mais comme tu le crains, Dieu se souvient de toi. Il ne va pas te rejeter. Il ne va pas t'abandonner. Parce que quand tu oublies ça, ça seulement te dit que tu es rejeté. Tu es homme. Tu es homme. Parce que même Dieu peut t'avertir pour dire, va, attention, il y a tel péché. Et tu peux tomber dedans. Comme il a dit à Caïn. Sauf que si Caïn est revenu à lui, mais Dieu n'a pas tué Caïn. Il a mis une marque sur lui. C'est-à-dire que quelque part, au fond de lui, Caïn reconnaissait qu'il était Dieu. Donc il a mis une marque, mais il a traité autrement. Mais quand tu es l'élu de Dieu, Dieu met une marque différente des marques de Jésus, comme des personnes qu'il a mis à l'écart. Mais toi, pour toi, c'est différent parce qu'il sait que quel que soit ce qui va se passer, lui, Dieu, il a l'objectif à atteindre avec toi. Amen. C'est pour ça que Pierre a coupé l'oreille de Malchus. Il a pris la colère, il n'a pas été Pierre. Pierre a dit que non, je ne vais pas te rejeter. Mais Pierre l'a rejeté. Pierre il a nié, mais le reconnaître. Tout est tout.
Il a douté même, il allait à l'encontre de la parole de Dieu, de la prophétie, du message de Dieu. Mais Jésus l'a récupéré et il a fait de lui, c'est un grand pécheur d'homme. Pourquoi? Parce que bien sûr, l'objectif que Jésus avait pour Pierre était différent de Judas. Parce qu'il a dit clairement, le diable est avec nous. Toi, tu n'es pas le diable. Tu es le choix de Dieu. Amen. Et Jésus-Christ, bien sûr, va accomplir des grandes choses avec toi. C'est pour cela qu'il est ton bouclier, ton secours. Il bénit, bien sûr, il te bénit, il bénit ta famille, tes enfants, petits et grands. Jésus-Christ a besoin de nous. Amen. Alléluia. Il a besoin de nous. Gloire à Jésus. Dieu règne dans le cœur. Mais il a délégué, Dieu règne dessus. Dieu règne dans les cieux, voilà, mais il a délégué la domination de la terre aux hommes. Alléluia. Dieu règne dans les cieux, mais la domination de la terre, il a délégué bien sûr aux humains. C'est pour ça qu'il dit, nous dominerons. Alléluia. Parce que nous sommes, bien sûr, nous sommes bien sûr confiés en l'Éternel. Quand tu te confies en l'Éternel, tu domines la terre. Nous sommes confiés en l'Éternel Dieu, par Jésus-Christ, bien sûr, sous la conduite de son esprit, le Saint-Esprit. Donc, il nous multipliera. D'ailleurs, il nous multiplie ses faveurs, ainsi qu'à nos enfants, qu'ils soient biologiques et spirituels. Alléluia. Amen. Avec Dieu, que du bonheur. Avec Dieu, que du bonheur au nom de Jésus-Christ. Tu vas bénir le Seigneur parce qu'on va proclamer. Dis merci à Dieu. Alléluia. Dis merci au Seigneur Jésus-Christ. Dis-lui merci pour cette parole. Parce que je sais que beaucoup de choses ont changé en toi. Tu es une personne, bien sûr, qui va aller, bien sûr, en eau profonde, à une autre dimension. Parce que cette année, bien sûr, qui finit, cette année qui finit, cette année qui finit, et cette année dans laquelle tu vas être, ou tu es déjà, au nom de Jésus-Christ, je dis par la foi, veut des grandes choses, les meilleures productions de ce pays, bien sûr, vont venir jusqu'à toi. Dis merci au Seigneur. Béni sois-tu Jésus. Merci Seigneur mon Dieu, parce que papa tu m'as parlé et tu m'aimes encore et tu aimes ton peuple Seigneur Dieu Tout-Puissant. Merci Seigneur mon Dieu de ce que tu nous as rendus blancs, propres. Merci Seigneur de nous accorder, Seigneur, de nous faire bénéficier de tes faveurs, de multiplier tes faveurs dans nos vies, dans la vie de nos femmes, de nos enfants, de nos pères, de notre famille, Seigneur mon Dieu, papa. Merci Jésus de ce que, papa, tu nous fasses prospérer. Tu nous fais prospérer, Seigneur mon Dieu. Gloire à toi, au nom puissant de Jésus-Christ. J'ai prié, je suis aussi, et nous disons Amen. Nous allons proclamer. Tu vas proclamer avec nous. Et tu vas dire, tu vas te lever là où tu es. La parole est enregistrée, bien sûr, dans ta tête et pas dans ton cœur. Ton cerveau, bien sûr, l'enregistre. Et ton cœur, bien sûr, véritablement va, bien sûr, entendre et voir la grandeur de tout cela. Tu vas dire avec moi, je prophétise. Je prophétise. Écriture de sorcellerie. Écriture de sorcellerie. Je t'efface. Je t'efface. Avec le sang de Jésus. Avec le sang de Jésus. Tout ce qui a été écrit. Tout ce qui a été écrit. Contre moi. Contre moi. Est effacé. Est effacé. Car la parole de Dieu. Car la parole de Dieu. Déclare. Qu'il n'y a plus de condamnation. Il n'y a plus de condamnation. Pour celui qui est en Christ. Pour celui qui est en Christ. Il est une nouvelle créature. Il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Les choses anciennes sont passées. Et toutes choses nouvelles. Et toutes choses nouvelles. Comme il dit Romains 8, verset 1. Comme il dit Romains 8, verset 1. Verset 2. Verset 2. Je suis libre.
Je suis de libre toute écriture de la sorcellerie, de toute écriture de la de sorcellerie, la magie, de la magie, de l'occultisme, de l'occultisme, du mysticisme. du mysticisme. Au nom de Jésus-Christ, Au nom de Jésus-Christ, tu es d'enfant. tu es d'enfant. Le Seigneur t'a dépouillé Le Seigneur t'a et il t'a dépouillé livré publiquement et t'a livré en publiquement spectacle. en spectacle. Tu n'as plus de pouvoir sur mes enfants, Tu n'as plus de pouvoir sur mes enfants, sur mes enfants physiques sur mes enfants et physiques mes enfants spirituels. et mes enfants spirituels. L'Éternel te frappe L'Éternel te à frappe cause de tes œuvres. à cause de tes œuvres. Mes enfants sont sécurisés Mes enfants sont par le sécurisés sang de Jésus-Christ. par le sang de Jésus. Ils ne mourront pas. Ils ne mourront pas. Ils vivront Ils vivront et serviront l'Éternel. et serviront l'Éternel. Chacun selon ses capacités. Chacun selon ses capacités. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Je proclame. Je proclame. Tu es de mariage. Tu es de Le mariage. Seigneur t'a dépouillé. Le Seigneur t'a Et il t'a dépouillé livré publiquement en spectacle. et t'a livré publiquement. Au nom de Jésus. Au nom de Tu Jésus. n'as plus de pouvoir sur mon Tu foyer. n'as plus de pouvoir sur mon foyer. L'Éternel te frappe L'Éternel te à frappe cause de tes œuvres. à cause de tes Au nom œuvres. de Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Mon foyer est sécurisé Mon foyer est sécurisé par le sang de Jésus-Christ. par le sang de Jésus-Christ. Mon mariage Mon mariage subsistera subsistera et sera un témoin et sera un témoin du Seigneur. du Au Seigneur. nom de Jésus-Christ, Au nom de Jésus-Christ. je prophétise. Je prophétise. Je mangerai Je les mangerai meilleures productions la meilleure production de mon pays. de mon pays. Je prospère Je prospère à tous égards, à tous égards. comme prospère Comme prospère l'état de mon âme. l'état de mon Je âme. déclare Je déclare et prophétise et je prophétise que mon Dieu, que mon Dieu, l'Éternel, l'Éternel, me multipliera me ses multipliera faveurs ses à faveurs moi à moi et à ma famille. et à ma famille. Je prophétise Je prophétise que l'Éternel que l'Éternel nous multiplie. nous multiplie Ma famille et moi, ma famille et moi ses faveurs. ses faveurs. J'affirme J'affirme qu'avec Dieu, qu'avec je Dieu, n'ai rien que le bonheur. je n'ai rien que le Au bonheur. nom puissant de Au Jésus-Christ, nom puissant de je Jésus-Christ, confesse. je confesse. Au nom de Jésus-Christ, Au nom de Jésus-Christ, mon Dieu m'a exaucé. mon Dieu m'a Et exaucé. j'ai rien que le bonheur. J'ai rien que le bonheur. C'est pour cela, C'est pour cela je crie très fort. je crie très fort. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Acclame très fort ton Dieu. Alléluia. Gloire à Jésus. Amen. Dieu nous bénisse. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Voici le message que le Seigneur, bien sûr, nous a donné. Alléluia. Amen. C'est le message, bien sûr, de Dieu pour nous. Tu as compris ça? Pour te dire que Dieu ne t'a pas abandonné. Amen. Il est avec toi. Il te tient par la main. C'est cela qu'il t'a invité. Il dit de venir, on va plaider. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus-Christ. Que Dieu nous bénisse. Et puis que le Seigneur vous fortifie par son esprit pour ces 3 jours de jeûne. À partir, bien sûr, bon, ceux qui ont commencé, ouais, mais c'est Dieu vous fortifie. Mais déjà à partir du mercredi 20. C'est ça, hein? Voilà, le mercredi. Jeudi, vendredi. Que la puissance de Dieu vous fasse voir la gloire de Dieu. Amen. Alléluia. Et comme maman l'a dit, de 20h à 22h, organisez bien sûr un temps de prière chez vous. Alléluia. Gloire à Jésus. Et puis le vendredi, à la grâce de Dieu, on se retrouvera ici à partir de 19h, selon le temps donné. Et puis pendant 1 ou 2 heures, on va directement parler dynastie à Dieu. Que Dieu nous bénisse. Gloire à Jésus.